Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on vous annonce qu'il n'y aura pas d'iPhone 13. Je vous expliquerai, on va parler bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes le mardi 22 juin 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Écoutez, moi ça va, plutôt bien dormi, des courbatures de ce week-end, mais sinon ça va. Et chez vous ça va? Je sais qu'il fait mauvais sur une partie de la France. Oui, un iPhone 14, non. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il n'y aura pas d'iPhone 13. On va en parler justement. Vous allez bien? Salut à tous, salut les Zinc 69, salut Macganja, salut Pulsar, salut Cyril Boucher, salut Samuel, salut Guillaume, salut Kylian, salut Camille. Bonjour à tous. Bon, on regarde ensemble de quoi on va parler ce matin. C'est assez maigre, mais c'est touffu à l'intérieur. Comme c'est les Prime Day, on va dire que 80% des articles concernent plutôt des promos, ce que j'ai pas voulu vous faire dans le mug, parce qu'il y a un moment pour ça, et c'est un moment qui s'appelle le Twitch Achat, et j'ai le plaisir de vous annoncer que Maryse et Pierre ont accepté de venir cet après-midi à 16 heures pour un Twitch Achat improvisé, où on répondra à toutes vos questions angoissées d'achat des Prime. Si vous hésitez entre tel ou tel matériel et tout, on sera là pour vous conseiller en conseil de non-achat et de conseil d'achat. Donc à partir de 16 heures, un spécial Twitch Achat, spécial Prime. Il y aura quand même le Twitch Achat demain, le Twitch Achat normal, mais un Twitch Achat à 16 heures. Voilà, réglez vos montres. Ça sera à 16 heures cet après-midi, je le répéterai dans l'émission. La moula qui bouscule la grille des programmes, comme quoi, hein, c'est le nerf de la guerre, la moula, c'est clair. Allez, de quoi on va parler ce matin? On regarde ça ensemble. On va parler, effectivement, il n'y aura pas d'iPhone 13 puisque 18% des consommateurs n'achèteraient pas l'iPhone 13 en raison de son nom. Donc il y aura bien un iPhone, mais a priori, il ne s'appellera pas 13. Comment va-t-il s'appeler? C'est toute la question du jour. On parlera également du Bitcoin qui plonge, mais pas dans un bain, puisque c'est la Chine qui interdit l'industrie des crypto-monnaies. La Chine resserre de plus en plus les taux. Du coup, le Bitcoin et l'ensemble des cryptos, d'ailleurs, sont en train de plonger. Qu'est-ce que ça peut dire pour l'avenir? On supputera un peu en grand spécialiste international que nous ne sommes pas. On parlera de Hyundai qui finalise l'acquisition de Boston Dynamics et de ses robots Stretch, Stretch et Atlas, les fameux robots qui font peur. On parlera également de YouTube, une fonction qu'on n'attendait plus, qu'on attendait depuis un an en fait, arrive sur iOS. Et oui, c'est le Picture in Picture. On en parlera de ce développement chez Google. On parlera de l'iPhone 12 mini. Les ventes sont catastrophiques et Apple stoppe la production. En tout cas, c'est une rumeur assez forte que Apple jette l'éponge pour l'iPhone 12 mini. On réexpliquera le pourquoi du comment et comment on en est arrivé là. Est-ce que c'est la fin des mini? Voilà un peu, j'en ai pas d'autres. Non, j'en ai pas d'autres. On parlera bien sûr de nos merveilleux sponsors Pritel, ExpressVPN et on reparlera également de la tombola pour Reporters sans frontières, notre opération caritative de ce mois. Et ensuite, on aura un cornfac. Et oui, j'ai décidé de ne pas faire de tartines parce que ça, trop souvent, là, ces derniers temps, on rate les cornfacs et vous avez probablement des questions à poser puisque nous sommes en période de prime. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa.
Euh, Apple jette l'éponge, une bonne nouvelle pour Bob. Joli, joli hibou. Joli, joli. Allez, on commence justement en parlant de cette sombre affaire de 13. Et oui, je n'ai pas peur, moi, des superstitions, je dirais 13 si j'ai envie de dire 13. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque 18% des consommateurs n'achèteraient pas l'iPhone 13 en raison de leur nom. En effet, le nom du prochain iPhone ne fait pas l'unanimité, certains étant carrément rebutés par l'appellation iPhone 13. Selon Celcel, 18% d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad interrogés seraient atteints de triskaïdécaphobie. Je le répète. Triskaïdécaphobie. La triskaïdécaphobie. Donc c'est la peur du 13. Hein, vous pourrez dire ça dans votre prochain dîner mondain. Oh mais tu es atteint de triskaïphobie. Non, de triskaïdéc... Putain, j'y arriverai pas. Triskaïdécaphobie. Mais tu es atteint de triskaïdécaphobie. Dis-moi. Tout de suite, ça pose le personnage. C'est la peur du nombre 13 à ne pas confondre. Attention, avec la paraskevidécatriaphobie, qui est la peur du vendredi 13, comme tout le monde le sait. Hein, la fameuse... Putain. Paraskevidécatriaphobie. Hein? Ouais, c'est facile. Non, mais t'as raison, Samuel. T'as raison, c'est facile à prononcer tout ça. La question posée étant fort simple, il s'agirait de savoir si un consommateur pouvait ne pas acheter l'iPhone 13 en raison de son nom, par peur de malchance. Alors, le chiffre 13, pour moi en tout cas, on va dire dans mon folklore personnel, le 13 a toujours été un truc chanceux, au contraire. Après, chacun son truc. Il y a des pays plus ou moins superstitieux. Il y a des superstitions différentes selon les pays. Mais c'est vrai que le 13... Alors, petite page de culture. Et là, je ne regarde pas Wikipédia. Je crois me souvenir pourquoi le vendredi 13 et le chiffre 13 sont maudits. Est-ce que vous le savez dans la chatroom sans regarder Wikipédia? Donc le premier qui répond là tout de suite. Pourquoi le vendredi 13 est ainsi stigmatisé? Là, ça fait déjà trop longtemps. Vous êtes en train de regarder. Vous êtes en train de regarder Wikipédia. Je crois effectivement c'est à cause de la scène, le dernier repas du Christ avec Judas, les 12 apôtres plus Judas. Et le vendredi, ça doit être le dernier repas en fait, je pense. Je pense que c'est ça. Judas, Jésus, tout ça. T'as bien résumé. Non, non, c'est pas le massacre des Templiers. Est-il raisonnable de se fier aux sondages d'opinion par les temps qui courent? J'ai envie de faire un sondage là-dessus, j'ai pif. Sondage. Est-il bien raisonnable de se fier aux sondages par les temps qui courent? Oui ou non? Ça donne pas très envie tout ça. Oh, très joli jeu de mots, très joli jeu de mots. Vendredi, c'était... Pour toi, vendredi, c'était pas ton dernier repas. Jérôme, tu nous fais pas un peu de caté ce matin? Mais bien sûr, nous sommes là, la catéchèse de la tech. Euh, Comment ça, pas d'iPhone 13? Donc, a priori, il aura un autre nom. Et c'est là où moi, je me retourne vers vous, hein, ceux qui sont en live maintenant, et puis ceux qui nous regardent peut-être en replay. Quel nom on devrait donner à l'iPhone 13? Alors, on va faire un sondage pour pas que ça parte dans tous les sens. Alors, je fais un sondage rapidement. Je ne sais pas si Guillaume aura peut-être le temps de couper cette séquence pour pas que ça soit trop long en replay pour ceux qui nous regardent en replay. Mais nous allons créer un sondage parce qu'il est important d'avoir la voix de la communauté. Alors, nouveau sondage. On va le faire ensemble. Quel nom pour l'iPhone, entre parenthèses, 13? Quel nom... Et on envoie tout ça à Tim Cook. Hein. Quel nom pour l'iPhone 13? On va commencer par des réponses sérieuses. Juste iPhone. On l'appellera iPhone. Est-ce qu'il faut qu'on l'appelle iPhone
2022. Est-ce qu'on doit l'appeler iPhone pas 13? Est-ce qu'on doit l'appeler Judaphone? Judaphone. Est-ce qu'on doit l'appeler pas Android? Pas Android Phone. Voilà. Et si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez l'écrire. Mais déjà, votez pour votre suggestion préférée. Je commence le sondage. C'est parti, voir les résultats. Nous allons commenter les résultats en direct. Le Judaphone est pour l'instant à 60%. Le Judaphone, c'est bien en plus, le Judaphone, tu sens que c'est un truc qu'il faut prendre le matin, c'est plein de vitamines. Juste Phone, et pour l'instant à 22%, est en train de remonter. Il faut juste l'appeler iPhone. L'iPhone 2022 est à 22% également. L'iPhone pas 13 a pas l'air de recueillir beaucoup de suffrages, 10%. Et alors le pas Android Phone est à 4%. C'est pas bien sérieux, 5 personnes à peine. Mais le Judaphone est toujours en tête avec 38%, 52 votants pour le Judaphone. Judaphone plein de vitamines. Alors, on a d'autres suggestions. On a l'iPhone 12.99, ça fait vendre. Pas mal, Olek. L'iPhone 13 cher, pas mal, pas mal. Si Jus va bien, c'est Judaphone. Oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le X3, c'est sympa. Le jus de pomme, pourquoi pas. 13, pourquoi. Le New iPhone. L'iPhone 12S, pourquoi pas aussi. L'iPhone 66, pourquoi? L'iPhone croix, bâton, bâton, bâton. J'aime beaucoup ça. L'iPhone croix, bâton, bâton, bâton. À votre avis, Tim fait-il un live avec ses employés pour trouver un nom des produits? Ben, il devrait. L'iPhone 666 ou l'Antéchrist Phone, très bien aussi. L'iPhone 14, restons simples, Yves, t'as raison. 13 en anglais. Ah oui, d'accord, ok. 13. Ouh là, oui, j'avais du mal. L'iPhone Mars One, ok. Le pas d'iPhone. L'iPhone, mais ouille. Le ouiphone, on pourrait dire aussi. L'iPhone de trop. Ah, on sent le hater, encore alien. L'iPhone 13, ok. Ouais, là, les jeux de mots commencent à être capillotractés. Le Badawan Phone, l'iPhone Sear Team, le Team Edition, ça serait chouette ça. L'iPhone Tartine, le Not iPhone, le Hater Shame. Ah là là, vous en avez des suggestions. Et on revient au vote. Nous avons iPhone tout court quand même avec 29%, avec 57% des votants. L'iPhone 2022, 23% avec 45 votants. L'iPhone pas 13 à 10% avec 19 votants. Le Judaphone, qui quand même est très loin dans les sondages, avec 34%, 67 votants. Et le pas Android Phone qui se traîne, eh ben, c'est le Judaphone qui vient de gagner. Judaphone, donc avec 33%, 68 votants, vient ensuite l'iPhone tout court, l'iPhone 2022, l'iPhone pas 13 et le pas Android Phone qui se traîne en bon dernier. Oh là là, Léviathan, il me dit que c'est pas une news. T'as eu du lait chaud dans tes cornflakes ce matin pour être de mauvaise humeur comme ça, Léviathan? Désolé. Donc vous avez voté, nous allons suggérer à Tim Cook de l'appeler le Judaphone, ce qui devrait éloigner les esprits superstitieux. Je pense qu'au moins comme ça, les choses seront claires. Doit s'adapter aux fragiles. Est-ce qu'on justifie leur fragilité? Écoute, laisse les gens superstitieux être superstitieux. Et 18%, c'est quand même pas mal. Je comprends quand même les gens du marketing chez Apple qui disent « faudrait peut-être trouver une solution cette année. Peut-être trouver une solution. » Voilà, en tout cas, pour cette première news fort ludique, je vous propose que nous passions à la news suivante.
La news suivante, le Bitcoin plonge. La Chine interdit l'industrie des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement chinois mène une campagne active pour freiner l'industrie du mining de crypto-monnaies. Cette pratique visant à produire de nouveaux actifs grâce à la puissance de calcul d'ordinateur en l'interdisant de fait dans le Sichuan, une région clé du sud-ouest du pays. La Chine est la première productrice mondiale d'actifs de crypto-monnaies, donc c'est le pays où il y a le plus de minage au monde, avec près de 80% des échanges mondiaux. L'interdiction du mining dans la province du Sichuan a entraîné la fermeture de 26 entreprises la semaine dernière, une information non confirmée par les autorités chinoises, mais largement relayée sur les réseaux sociaux chinois et confirmée par d'anciens producteurs de crypto-monnaies. Le Sichuan est la deuxième province productrice de crypto-monnaies après le Xinjiang dans le nord-ouest, mais elle concentre, selon le quotidien officiel Global Time, 90% des capacités de mining du Bitcoin du pays, qui en est le premier producteur mondial. Conséquence de cette interdiction, le cours du Bitcoin était en recul de plus de 7,5% lundi à 32 918 dollars à 7h45 GMT. Rappelons-nous qu'il était à 60 000 dollars il n'y a pas si longtemps. Donc, on a connu effectivement, ça se dit Chihuan. D'accord, merci. Mon chinois est un peu rouillé. Oui, rappel, le Bitcoin va pas très très bien depuis certains temps. Il y a des hauts et des bas, c'est le cas de le dire avec les crypto-monnaies. Ça swing, on peut dire ça swing. Et là, c'est vrai qu'effectivement, le fait que le premier pays au monde, 80% quand même du mining en Chine. Pourquoi en Chine? Parce que l'énergie est moins chère qu'ailleurs. On connaît les problèmes de pollution que ça engendre. Et la Chine, c'est probablement une des premières raisons pourquoi ils ne veulent plus, ou en tout cas limiter drastiquement le minage dans leur pays. C'est parce que la Chine veut quand même ne pas être un pays ultra polluant. Cette opération intervient alors que la Chine tente de réduire l'importance prise par les crypto-monnaies dans le pays, tant pour des raisons environnementales qu'économiques. Ça, c'est important à retenir, du fait de la spéculation entourant ces actifs ou sociétaux. Le gouvernement central se montre de plus en plus sévère à l'égard d'une industrie particulièrement énergivore qui pourrait l'empêcher d'atteindre ses objectifs climatiques. Selon une récente étude publiée dans Nature, cette industrie pourrait produire l'équivalent des émissions carbone de l'Italie et de l'Arabie Saoudite d'ici 2024 sans action des autorités. Alors je sais ce que certains vont dire, oui mais la banque traditionnelle ça pollue encore plus, il y a plein d'études qui se contredisent en ce moment, mais quand bien même ça polluerait moins que la banque traditionnelle, le fait est c'est que ça se rajoute actuellement à la pollution de la banque traditionnelle. Donc, c'est un problème quand même. Selon les sources, les fournisseurs d'énergie ont reçu l'ordre de cesser les fournitures d'électricité aux entreprises de minage avant dimanche, alors que les autorités locales ont incité à chercher à fermer les entreprises concernées dans une province considérée jusqu'ici comme la première productrice de crypto-monnaies en Chine. Le mois dernier, le cours du Bitcoin avait plongé après l'interdiction aux instituts financiers chinoises d'offrir des services basés sur les crypto-monnaies afin de réduire les risques spéculatifs de ces actifs. Il y a aussi une autre raison pourquoi la Chine veut bloquer les... C'est pas qu'ils croient pas du tout en crypto-monnaie, c'est qu'ils veulent la leur. Et qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont quand même fortement teintées américaines. Et ça plaît pas trop au gouvernement central chinois. Alors, prenons un petit peu de recul. Je sais, notamment pour ceux qui n'ont pas investi dans les crypto-monnaies ou qui n'y croient pas, ils disent « Ah bah voilà, on l'avait bien dit, les crypto-monnaies, c'est pas solide, ça se casse la gueule, c'est la fin des haricots, tout ça est bientôt fini. Et on verra ces espèces de milliardaires qui se sont fait de l'argent sur rien, les salauds, pleurer les larmes de leur corps au bord de leur piscine à Miami avec les huissiers qui les prennent par le col du t-shirt. » J'ai une imagination débordante. C'est peut-être une courte vue que de penser ça.
Moi, je pense, pour avoir lu, c'est pas moi qui le pense en fait, parce que moi je pense pas, je ne fais que lire des choses. Mais ce matin, certains disaient, dans les news les plus fraîches ce matin, c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle pour les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que du coup, les mineurs vont chercher d'autres endroits pour miner. Et par exemple, aux États-Unis, le Texas, la Floride, justement, je parlais de Miami, c'était pas innocent, sont en train de préparer le terrain pour accueillir du minage avec une énergie, par exemple, la Floride, c'est beaucoup équipé en nucléaire. Vous me direz, charbon, nucléaire, fais ton choix, camarade. Mais bon, globalement, on va parler de pollution court terme. Je ne veux pas me lancer dans le débat pour ou contre le nucléaire, mais on va dire qu'en pollution court terme, le nucléaire est quand même un peu moins polluant que des usines de charbon. Voilà. Au Texas, ils sont en train de travailler sur des grandes fermes, effectivement, pour produire solaire, pour produire notamment de l'énergie à bas coût. Donc certains disent, ce qui pourrait être intéressant avec cette fermeture de la Chine au minage de crypto-monnaies, c'est finalement de faire revenir cette industrie qui peut être créatrice d'emplois et de valeur aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, à voir. Je pense qu'il y a vraiment là il y a une tendance à essayer de faire du minage vert. Peut-être qu'on verra les premières films de minage, les premières fermes, pardon, de minage qui seront autopropulsées par de l'énergie verte. On verra. La Chine a bonne mine. L'énergie n'est qu'un prétexte, même s'il est réel. Un trader n'a pas d'intérêt à avoir une monnaie action stable. Il fait son argent sur la volatilité. Oui, on pourra avoir des grands débats sur... en même temps, le Bitcoin, s'il reste trop volatile, n'acquérera jamais une assez bonne réputation pour être un actif solide d'investissement, notamment pour des investisseurs institutionnels, ce qui risque de le pénaliser sur le long terme. Donc je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Oui, au-delà de l'alimentation, il y a aussi le refroidissement à traiter. Donc le minage vert, c'est compliqué. J'ai jamais dit que c'était simple. Sinon, certains l'auraient déjà fait, probablement. Mais c'est intéressant. Est-ce que c'est la fin des cryptos? Moi, je pense pas. On est allé très loin dans les cryptos. Et il y a des choses très intéressantes. Je serai jamais de ceux qui disent ça vaut rien, c'est que du vent, parce que c'est pas ce que je pense. Moi, j'ai très très peu d'argent en crypto, ça se compte en dizaines d'euros, qui ont donné maintenant 40, 50 euros, parce que ça a bien grimpé, hein. Mais on va dire, j'y ai jamais mis beaucoup d'argent dans les cryptos, mais ça, c'est aussi ma nature d'investisseur, qui pour l'instant n'a pas envie d'investir là-dedans. La techno, je la remets pas en cause, hein, puisqu'il y a des choses formidables dans toute la techno autour des cryptos. Je pense que justement, qu'on touche à des choses comme la génération elle-même de crypto, avec le minage, et qu'on se pose des questions sur comment faire des choses qui soient plutôt un peu moins polluantes, etc., c'est plutôt un pas dans la bonne direction. Même si ça crée des chutes drastiques d'actifs actuellement, d'abord, ça peut être un moment pour acheter. Et encore une fois, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Vous faites ce que vous voulez. Et c'est à vous de prendre vos infos sur les cryptos. Le seul conseil que je donne toujours en matière d'investissement, c'est n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin pour les études, payer votre maison ou quoi que ce soit. Investissez juste de l'argent dont vous n'aurez pas besoin dans les 10 à 20 ans à venir. C'est le seul conseil que je me permets de vous donner là-dessus. Voilà, j'en profite puisqu'on parle d'argent pour remercier Vlight FR06 pour ton Prime 5 mois, Yotatech pour ton 6 mois réabonnement, merci Alpha Team 84 pour ton Prime 6 mois, merci Not Smudge pour ton 7 mois, merci Velvet Shadow, merci à toi Velvet Shadow pour ton Prime
Et coucou à toi, si tu es bien le Velvet Shadow dont on connaît les émissions. Merci Grosse Masse également pour ton abonnement un mois. Est-ce que j'ai raté quelqu'un? Non, a priori. Merci Monsieur X pour ton Prime de 11 mois. Merci à toi. Euh, c'est énormément de stress. Je connais quelqu'un qui veut arrêter son doctorat. Ah, ça parle d'autre chose. Vous voyez, quand vous parlez d'autre chose et que je lis vos commentaires, moi je fais un flop, hein. Et si on mettait la dynamo du vélo de géant vert? Pas bête, Hibou, t'as raison. Miné avec des panneaux solaires. Faut voir, si personne ne le fait pour l'instant, c'est que ça doit pas être si facile que ça. Le marché des crypto-monnaies n'est pas encore réglementé. Voudrais-tu investir dans un marché non réglementé? Hervé, en fait, la question est plus vaste que ça, parce que certains disent que les marchés trop réglementés, justement, ne permettent pas de faire beaucoup d'argent. Donc, dans un marché non réglementé, la prise de risque est maximum, mais les gains sont maximum, du coup. Euh, Merci à toi, jeune entrepreneur, tout à fait. Merci Paul Pa pour ton Prime, troisième mois d'abonnement. Fais juste attention, il y a une phrase spécifique de l'AMF sur le fait que tu n'es pas conseiller financier. Je le précise, je n'ai peut-être pas les mots juridiques exacts qu'il faut. En aucun cas, je vous donne un conseil d'investissement d'argent. Le seule chose, et c'est un conseil d'ami que je vous donne, ne jamais investir de l'argent dont vous avez besoin pour votre vie immédiate dans les 10 à 20 ans à venir. Voilà. Et quand vous investissez de l'argent, dites-vous que vous l'avez déjà perdu. Comme ça, vous dormez mieux. Mais je ne donne aucun conseil d'investissement dans cette émission. C'est le fait que ça soit pas réglementé qui attire la populace, mais pas les vrais investisseurs. C'est le serpent qui se mord à la queue. Alors, Alpha Team, il y a quand même des vrais investisseurs qui croient beaucoup à la crypto et qui ont beaucoup investi, hein. C'est pas tout à fait vrai, hein. On peut investir dans Nowtech QG, tu peux investir avec ton cœur dans Nowtech QG et ta fidélité. Les cryptos sont-elles faites pour faire de l'argent ou ont-elles une autre utilité? Pour l'instant, c'est plutôt du spéculatif, hein, les cryptos. Mais Jérôme, nous ne sommes pas tes amis. Ben, je peux donner un conseil d'amis à des gens qui ne sont pas directement mes amis. Quelle est la meilleure application sur iPhone pour investir? Je suis en train d'en tester plusieurs. J'ai pas de réponse. Je te répondrai peut-être un jour. À la base, c'est pour autre chose, mais c'est devenu faire de l'argent. En fait, désolé, hein, je veux absolument pas vous pointer du doigt, mais il y a une touche de naïveté dans oh, mais c'est quoi ces trucs qui servent qu'à faire de l'argent? Comme si c'était mal et que le produit, du coup, n'était pas utile. On va pas faire un grand cours d'économie, mais l'économie mondiale dans laquelle on vit aujourd'hui a tendance capitaliste forte. Tout le monde n'y est pas, mais globalement, c'est la tendance. Faire de l'argent contribue à l'économie. On est dans une économie inflationniste et faire de l'argent, générer de la valeur, est un moteur important de l'économie. Et aussi important que de travailler, générer de la production, etc. Alors, je sais que parfois, on est là devant notre télé à dire, mais tout cet argent, à quoi ça sert? Et puis, ça paraît bien vaporeux, et c'est que du spéculatif. Mais enfin, le spéculatif fait partie de la dynamique économique aussi. C'est comme ce que je dis très souvent sur les actionnaires. On a souvent une vision négative des actionnaires parce que c'est des gros pleins de soupe qui veulent plus d'argent et qui font couler les entreprises. C'est des salauds, les actionnaires avec leurs gros cigares dans les dents sur leur piscine à Miami. C'est caricatural. Et il n'y a pas aujourd'hui d'industrie, d'économie, d'entreprise moderne sans l'actionnariat. Et l'actionnariat, dans son invention, est une dynamique extrêmement saine dans la gestion des entreprises. C'est justement un partage des pouvoirs.
dans une entreprise. Et c'est un élément indispensable de l'entrepreneuriat, les actionnaires. Donc de temps en temps, sortons de notre carcan. L'argent, c'est le mal. Les riches, c'est forcément des diables. Je vous dis pas de penser ça politiquement, mais juste ouvrir ses chakras pour essayer de comprendre les dynamiques des choses. Parce qu'on tombe vite dans les espèces de caricatures judéo-catho de l'argent, c'est le mal, quoi. Il y a beaucoup de gens qui crachent sur les actionnaires. Les actionnaires sont le premier truc qu'on critique quand on parle des entreprises. Oh, les salauds d'actionnaires. Merci Paul Position pour ton Prime, 13e mois d'abonnement. Essayez de comprendre les dynamiques économiques, ça ne veut pas dire que vous souscrivez au grand Satan du capital non plus. Vous avez le droit d'être de gauche et de vous intéresser à l'économie, hein. Et vous avez le droit d'être de droite et de vous intéresser aussi à des choses sociales, hein. Quand tu fais du crowdfunding, tu es un peu l'actionnaire. J'aimerais bien, mais c'est pas tout à fait vrai. J'aimerais bien qu'il y ait des systèmes qui permettent de faire du crowdfunding avec une partie actionnaire. Mais en fait, non. Aujourd'hui, le crowdfunding, les gens donnent, mais si l'entreprise réussit derrière, elle ne bénéficie pas. Donc c'est une forme de don, hein, le crowdfunding. Pourquoi c'est les judéo-cathos qui pensent que l'argent c'est le mal? Ça vient de la culture judéo-catho, puisqu'on est au catéchisme, souvenez-vous de Jésus qui disait « Il sera plus difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu que le chameau dans le chat d'une aiguille. » Phrase que j'ai toujours eu du mal à comprendre quand j'étais gamin, parce que j'étais là, il y a des chats sur les aiguilles, et pourquoi on veut faire rentrer un chameau dans un chat? Je ne savais pas que le trou d'une aiguille s'appelait le chat. Mais voilà, les riches sont des gens qui sont voués à la damnation éternelle, et s'ils ont gagné de l'argent, c'est forcément qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. Et il y a aussi une autre raison, je fais un peu mon Joe la science aujourd'hui, mais j'ai des relents de lecture et de cours d'histoire. Il faut savoir que le prêt à intérêt était interdit par l'Église catholique parce que le temps appartient à Dieu. Donc on n'a pas le droit de faire de l'argent avec le temps. Et le prêt à crédit, c'est faire de l'argent avec le temps. C'est pour ça d'ailleurs que c'était les Juifs et les Lombards qui étaient les seuls qui prêtaient de l'argent. Et il faut savoir que sans prêt, il n'y a pas d'économie moderne. On ne peut pas faire une économie moderne s'il n'y a pas du prêt d'argent. Et là, on pourrait partir dans des choses. Ça explique d'ailleurs beaucoup du massacre des Juifs et des Lombards, notamment au Moyen-Âge, en commençant par Venise et le ghetto de Venise. Parce que, quoi de mieux que de zigouiller son créancier quand on n'a pas de quoi rembourser ses dettes? Voilà, ça vous donne une petite explication aussi de certaines choses. Et que la haine de certains groupes a parfois ses racines dans des choses aussi bassement terre à terre que le prêt d'argent. La haine de l'argent des cryptos vient aussi d'une forme de jalousie. Tout à fait. Mais c'est normal. Quand on voit quelqu'un qui s'enrichit alors qu'il a mis de l'argent à la bourse ou dans les cryptos sans travailler, une personne qui, elle, gagne son argent avec son dur labeur, la sueur au front, parce qu'il y a ce mythe aussi, hein, que l'argent, ça doit être gagné avec une goutte de sueur au front obligatoirement et des souffrances. Il faut souffrir, sinon c'est pas du vrai travail. Bref, et il y a une forme de jalousie qui est légitime d'une certaine façon de voir des gens faire de l'argent avec de l'argent. Merci Evie Barrel pour ton Prime 9e mois consécutif. Ça explique aussi la Révolution française pour accéder au capitalisme. Tout à fait. Là aussi, il y a d'autres explications, mais tu as raison pour une chose frappable. La Révolution française a, notamment, on voulait casser un truc qui était très fort,
qui était la transmission de l'argent par héritage à un seul aîné, qui permettait aux riches finalement de rester très riches de génération en génération parce que l'argent n'était jamais divisé entre tous les enfants. Il n'y avait que l'aîné qui héritait. Donc les fortunes restaient intactes. Et une des premières décisions de la Révolution, c'est de dire à l'héritage, l'argent doit être réparti entre les enfants. Et ça avait une raison, ça permettait de péter les châteaux, parce que les châteaux, on ne pouvait pas les entretenir si l'argent était divisé entre les enfants, et de péter le trésor de guerre de l'aristocratie qui se maintenait riche de génération en génération. Voilà. On a fait de la culture générale. Oh là là, on est culturé ce matin. Oh là 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 là, j'ai le cerveau qui fume. Parlons un petit peu de robots qui font peur. J'arrive jamais à le dire. Hyundai finalise l'acquisition de Boston Dynamics et de ses robots Spot, Stretch et Atlas. Les fameux robots qui font peur. On voit d'ailleurs l'affiche. Je ne sais pas si elle est officielle, mais entre Hyundai et Boston Dynamics, c'est un amour fou maintenant. Ces fameux robots qui font peur et qui nous ont fait peur depuis pas mal d'années, les robots de Boston Dynamics que vous connaissez bien, eh bien ça y est, ils ont finalisé l'acquisition, Hyundai. Boston, et ils deviennent la troisième entreprise qui est propriétaire de ces robots dont les exploits ont fait le tour d'Internet. J'ai envie de me re-regarder une petite vidéo, hein, parce que c'est toujours cool. Alors, il n'y a pas la musique parce qu'on n'a pas les droits, mais souvenez-vous de celle-là. Ils sont toujours cool, ces robots. Enfin, cool. Excito-flippant, c'est le terme. C'est toujours excito-flippant. Donc là, normalement, vous avez de la musique et ils dansent en rythme avec la musique. Et c'était assez impressionnant. Ça marche mieux quand on entend la musique, hein, je suis d'accord. Mais c'était quand même assez balèze, la synchro de tous les robots. Et toujours ce petit moment Uncanny Valley, de voir des objets censés être des objets inanimés, qui n'ont pas d'âme, singer effectivement des mouvements très humains. La danse, d'ailleurs, c'est pas innocent. Là, je fais un peu de la psychologie de cuisine après mes cours d'histoire à la ramasse. La danse n'est pas innocent parce que la danse, c'est une forme d'expression corporelle très primitive chez l'homme, d'expression notamment de la joie ou d'une émotion forte. Et de voir comme ça des objets qui sont censés être inanimés, danser, ce qui est normalement un attribut humain, ça fait bizarre. Ça peut faire bizarre. Dans le futur, on fera plus de prêt pour s'acheter une voiture, mais avoir son robot. Tout à fait. Bon, enfin, je vous invite à aller la regarder, cette vidéo, si vous l'aviez ratée à l'époque. Elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. Certains ont hurlé au fake dans tous les sens, d'autres ont prouvé que c'était pas un fake. Blablabla, blablabla. Euh, Revenons à nos moutons, plutôt à nos robots. Mais les robots rêvent-ils de moutons? C'était quoi déjà le titre d'Asimov? Je sais plus. Quelqu'un va me le retrouver. Il y avait moutons, rêves et robots dedans. C'est les robots rêvent-ils de moutons ou un truc comme ça? Le titre de Blade Runner, le titre original du livre qui a inspiré Blade Runner. Quelqu'un peut m'aider là? Ah oui, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Vous avez vu comme j'ai... Revenons à nos moutons, robots, pof, Asimov, clac clac. C'est pas Asimov, merde. Bon bah clac clac, plouf. C'est Philippe Cadic, putain. Putain, j'étais bon jusque-là, j'étais bon. Ça faisait le mec qui a pas besoin de Wikipédia et tout pour étaler sa science et bim, je me plante sur Asimov. Ok, je range ça dans mon slip. Allez, Boston Dynamics, ça... merde, je suis pas sur le bon article. Je reviens sur mon article. Effectivement, c'est Google qui avait au début Boston Dynamics et l'ont revendu à SoftBank. SoftBank qui n'est pas une banque, hein, je vous rappelle, mais un fonds d'investissement japonais. Le constructeur
et maintenant Hyundai, donc un constructeur automobile, qui entend faire fructifier les recherches de la spin-off du MIT. Hyundai détient 80% de Boston Dynamics, les 20% restants restant encore dans les mains de SoftBank. Cette acquisition, dont le montant s'élève à près d'1 milliard de dollars, avait été annoncée en fin d'année dernière, on en avait parlé. La fusion avec Boston Dynamics va nous permettre d'étendre notre concept de mobilité du futur, comprenant les voitures autonomes, la logistique et la mobilité aérienne urbaine, explique sobrement Hyundai. Hyundai a toujours été assez dynamique dans le domaine de la robotique, mais c'est vrai que Boston Dynamics, avec toutes les craintes que ça engendre, qui sont légitimes aussi, est sérieusement en avance, en tout cas, sur certains procédés robotiques. Il commercialise déjà des robots. Un Spot est déjà commercialisé. Il est en test avec l'armée française, d'ailleurs. Et il est déjà commercialisé sur certains chantiers et certaines forces de l'ordre. C'est le fameux chien-chien Spot, là, le quadrupède Spot. Mais là, Hyundai aimerait accélérer aussi la commercialisation d'un autre robot qu'on avait vu et qui, à mon avis, a un marché potentiel énorme. Il va s'appeler Stretch et c'est la version commerciale du robot Handle qui est dédié aux entrepôts logistiques. Je vais voir si j'ai une petite vidéo de lui. Oui, on a une petite vidéo, on va regarder. C'est lui, Stretch. Et ça, on comprend très très vite le potentiel. Hein. Justement, Amazon, tous les entrepôts, le e-commerce, des robots comme ça. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a qu'à robotiser des chaînes. Là, le gros avantage, c'est que c'est justement des robots qui peuvent venir dans des entrepôts qui avant étaient faits pour des humains et venir piquer leur travail. Voilà. Alors, on va revenir sur le débat, ces salauds de robots qui piquent le travail des humains, la pénibilité du travail, est-ce que ça va permettre de créer d'autres emplois moins pénibles, blablabla. Ces débats, on les a éternellement, j'ai pas la solution, vous non plus. De résumer les choses à dire les robots vont tuer des emplois, c'est une courte vue. La naïveté qui consiste à dire oui, mais ça va créer d'autres emplois parce que il va falloir des gens pour fabriquer des robots, c'est faux aussi. Pour l'instant, aucun économiste ne peut dire vraiment avec certitude la dynamique que va vraiment donner la robotique à nos industries de pays riches, enfin nos économies de pays riches. Moi, mon hypothèse, c'est qu'on va avoir une forte vague de chômage qui va déboucher sur une repensée complète de ce que c'est que le travail. Mais ça, c'est un peu ma... Mais il va y avoir du cri et des larmes. Hein. Ça va être très difficile. On va même... Enfin, je pense qu'il y aura des mouvements sociaux très importants. Mais méfions-nous des phrases faciles, les robots vont tuer les emplois ou les robots vont créer des emplois. Les choses sont plus complexes que ça. Aujourd'hui, on le voit bien, le travail dans les entrepôts, quand les mecs sont obligés de pisser dans des bouteilles. Euh, Est-ce que... En fait, c'est juste là pour vous donner un peu de grain à moudre. Est-ce que le travail, c'est uniquement gagner un salaire? Et aujourd'hui, les gens vont dire, oui, mais quelqu'un qui travaille dans un entrepôt Amazon, s'il perd son boulot, il va perdre son salaire, il perd sa vie. C'est là où je vous dis qu'il y a à repenser probablement qu'est-ce que le travail et qu'est-ce que l'utilité et est-ce que forcément le travail doit être lié à un salaire qui permet de vivre. C'est là où je dis qu'il y a un shift économique probablement à faire pour nos sociétés. Et que d'être... Et après, c'est l'histoire de l'économie. Il y a plein de métiers, il y a plein de travaux qui ont disparu. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore des gens labourer des champs avec des faucilles Non, c'est pas avec une faucille qu'on laboure, Jérôme. Vous voyez quand même ma culture de l'agriculture. Voilà, quelque part, s'effaroucher des robots qui vont piquer des emplois, bah, vous êtes probablement, votre arrière-grand-père était, arrière-arrière-arrière-grand-père était quelqu'un qui s'émeuvait qui, qui était ému par l'arrivée des machines à vapeur qui allaient piquer du travail aux ouvriers agricoles. Voilà. Donc,
on va pas reparler du progrès et de l'évolution, si ce n'est que, voilà, je vais redire mon image d'hier, le progrès et l'évolution est une vague incontournable qu'on ne peut pas arrêter avec un mur. Tout ce qu'on peut essayer d'apprendre à faire, c'est de surfer cette vague pour pas être noyé dedans. Mais on pourrait continuer longtemps les débats sur le progrès. Euh, Moi, je voulais être maréchal ferrant, on m'a dit que c'était pas possible. Il y a toujours des maréchaux ferrants, mais un tout petit nombre, effectivement. Bref, bah écoutez, on verra bien. Rendez-vous dans quelques années. Est-ce qu'on aura beaucoup de robots dans nos vies ou pas? Est-ce qu'il y aura une révolte anti-robot? Y aura-t-il un racisme envers les robots? Mais est-ce qu'on peut parler de racisme parce que c'est un robot, donc c'est pas un être vivant? Oh là là, il va y avoir des questions philosophiques. Aïe, 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 aïe. J'arrête mon BTS allumeur de réverbère pour passer sur la crypto. Ouais, je suis pas sûr que la crypto ce soit porteur, hein. Euh, on en a besoin des clubs bien sûr, il y a toujours des maréchaux ferrants, il y a toujours des gens qui font du cheval. Simplement pas du tout dans les mêmes proportions qu'autrefois où le cheval avait une fonction surtout utilitaire. Mm. Je voulais faire tailleur de silex. Bah écoute, tu sais, c'est marrant, il y a des métiers qui réémergent aussi, hein. Parce que les bobos voudront de plus en plus du pain fait dans des fours de pierre. Ils voudront pas du pain industriel. Donc il y a des métiers qui réémergent en ce moment. C'est intéressant comme dynamique aussi. Alors certes pas dans des proportions génératrices d'emplois énormes. On a déjà fait l'article sur l'iPhone. Il faudra que tu regardes le replay, Booklin. Allez, on continue. On va parler de YouTube, une fonction qu'on attendait depuis un an qui arrive sur iOS. On va faire court parce que c'est pas hyper intéressant, mais quand même c'est une fonction qu'on attendait. C'est le fameux Picture in Picture qui devrait arriver pour tous les utilisateurs iOS. Jusqu'ici, alors pour l'instant, ils sont en train de le déployer petit à petit pour les gens qui ont YouTube Premium. Moi, je ne l'ai pas. Le Picture in Picture pour YouTube Premium. J'ai le fait que ma vidéo continue en tâche de fond, mais j'ai toujours pas le Picture in Picture sur YouTube. Ça devrait arriver d'abord pour les États-Unis et les gens qui ont le Premium, mais Google a dit qu'ils allaient le déployer pour tout le monde. Donc ça, on voit bien qu'il y a une évolution du côté de Google. On s'était dit au début que c'était une fonctionnalité qu'ils voulaient réserver aux gens qui s'abonnaient à YouTube Premium, une espèce de privilège. Vous aurez le droit à à une picture in picture. C'était voulu, hein, le jeu de mots, ha 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 ha, qu'il est drôle, Jérôme, avec ses blagues de corps de garde. Ça serait vraiment très bien, même pour les sans premium. Bah ouais, c'est bien quand on a des avantages sans payer. Exactement. Euh, le picture in picture, c'est quand tu peux continuer à regarder une vidéo en faisant autre chose sur un smartphone. Ton image va se mettre en petit, en bas à droite, en haut à gauche, là où tu veux qu'elle soit. Je vois que mon rire gras a quelques émules. Alors, il y avait des moyens de contourner, parce que le Picture in Picture est intégré dans iOS depuis iOS 12, mais Google ne voulait pas que YouTube l'intègre pour tout le monde. Du coup, ça sert à quoi de payer à la fin? Bah déjà de ne pas avoir de pub sans devoir mettre un adblocker pourri qui développe du business à des endroits où j'ai pas envie que le business se développe. C'est mon opinion personnelle sur les adblockers, j'ai le droit de l'avoir et c'est pas le sujet. Euh, Reste-t-il qu'on puisse continuer la lecture une fois l'écran éteint? Alors ça, moi, je peux le faire avec mon YouTube Premium. La lecture audio continue même si l'écran est éteint. Payer c'est bien, pas payer c'est mieux. Je rajouterais
Quand je paye pas, il y a probablement un loup. Jérôme, le monde est en panique à cause du titre du mug. Et pas mal, mon petit titre. Es-tu sûr qu'Android n'a toujours pas le Picture-in-Picture? Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui devait arriver sur iOS. Ah non, tu demandais. Et sur Android, toujours pas de Picture-in-Picture. Je crois pas qu'il y ait le Picture-in-Picture sur Android. Je suis pas certain. Alors, Twitch, tu l'as, oui, sur Android. Alors que tu l'as pas sur iPhone avec Twitch. Non, mais pour YouTube, on parle pas. Bien sûr, je sais qu'Android a le Picture-in-Picture. Mais sur YouTube, tu as le Picture-in-Picture sur Android? Alors, effectivement, il y a une ruse. Si tu regardes YouTube à travers Safari, enfin à travers un navigateur, tu as le Picture-in-Picture. Ah oui, si tu as YouTube Premium sur Android, tu as le Picture-in-Picture. D'accord, ok. Ok, ok. Pas de base sur Android. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Oui, oui, je sais qu'on peut faire du Picture-in-Picture sur Android, oui. Alors, peut-être que je l'ai plus, le Picture-in-Picture sur Twitch, parce que je suis en bêta. Je suis en bêta. C'est peut-être pour ça, ouais, vous m'y faites penser. J'ai des comportements bizarres de mon iPhone. Je suis en bêta développeur. Oui, je suis en bêta développeur et je suis pas un développeur. Lancez-moi des cailloux. YouTube est une des seules apps qui bloque le Picture-in-Picture, d'accord. Ok, ok, allez, on termine, on va parler effectivement de la triste histoire de l'iPhone 12 mini. Il était petit, il avait froid, il vendait des allumettes. Non, je déconne. L'iPhone 12 mini, les ventes sont catastrophiques. Apple stoppe la production. L'iPhone 12 est un carton incontesté pour Apple. Même, d'après les stats, Apple est actuellement le leader des smartphones 5G. On sait que les parts de marché ne sont pas gigantesques pour Apple, mais Apple a trusté les nouveaux smartphones avec son iPhone 12. Il s'est vendu plus d'iPhone 12. Aujourd'hui, c'est les leaders en iPhone, en smartphone 5G en fait, Apple. Ce qui est quand même pas mal. Mais par contre, l'iPhone 12 mini, il a floppé. Un échec commercial qu'on a beaucoup attribué à sa proximité de prix avec l'iPhone 11, qui lui offrait plus de batterie et un écran plus grand. Moi, je l'avais dit dans mon test, j'avais dit l'iPhone 12 mini, ils auraient dû le mettre plus cher que l'iPhone 12. Eh, écoute-moi, Tim, t'aurais dû m'écouter. Ils auraient dû le mettre plus cher parce que c'est plus dur de miniaturiser. Et peut-être en mettant certaines fonctions dessus, je pense qu'ils en auraient vendu moins, mais ils auraient eu une meilleure marge dessus, en fait. Donc, pourquoi? Il y a plein de raisons pour lesquelles l'iPhone 12 mini s'est pas vendu. Je pense qu'effectivement, la principale, c'est parce qu'il était très proche des prix de l'iPhone 11, le grand. Du coup, les gens qui sont obsédés par la batterie se sont dit, je prends un 11, c'est mieux en termes de batterie. C'est quand ils avaient ce niveau d'investissement possible. Je pense aussi, et ça c'est de la responsabilité des influenceurs, que les influenceurs n'ont pas assez dit que la batterie était bonne sur l'iPhone 12 mini. Tout le monde s'est focalisé sur le fait qu'elle était plus petite. Et que effectivement, dans un usage extrêmement fort de l'iPhone, elle pouvait être limite pour une journée. Mais quand on dit, ça veut dire jouer assez longtemps, faire des vidéos, etc. Mais moi, comme je l'ai dit dans mon test, la batterie de l'iPhone 12 mini est bien meilleure, par exemple, que la batterie qu'on avait eue à l'époque sur l'iPhone 6S, qui lui avait vraiment un problème pour arriver en fin de journée. L'iPhone 12 mini, il n'y a pas de problème pour arriver en fin de journée. Donc, est-ce qu'il y aura un iPhone 13 mini? Certains disent que oui.
Apple l'a prévu, mais probablement avec un positionnement prix différent. Mais que après, Apple aurait décidé de jeter l'éponge après l'iPhone 13, que ça sera peut-être le dernier des mini, parce que c'est un marché trop étroit. Alors je sais, certains d'entre vous sont là, mais comment ça se fait? Moi, je l'adore, mon iPhone 12 mini. Guillaume, je l'entends d'ici dire, mais j'adore mon iPhone 12 mini. Et tous les gens qui ont un iPhone 12 mini l'adorent. Mais en fait, vous n'êtes pas assez. Il n'y a pas eu assez de ventes. Voilà, et tous ceux qui ont un iPhone 12 mini vous le disent, il n'y a aucun problème avec la batterie. Mais c'est resté dans la tête des gens, iPhone 12 mini, pas assez de batterie. Euh, Voilà, donc a priori c'est la fin. Et Apple cherche un peu à écouler ses stocks sur l'iPhone 12 mini. J'ai un ami, là, il va en acheter un justement. Parce que je pense quand même que c'est un produit. Marion, elle adore son iPhone 12 mini, hein. Mais c'est peut-être idiot, petit miam, mais c'est comme ça, te dirait Tim. If you don't sell, it's shit. Une, une phrase de Tim. If you don't sell, it's shit. Le nom est peut-être une erreur. Un iPhone 12 Smart aurait été mieux. Non, je pense que Mini était très bien et qu'il y avait une vraie demande pour un petit iPhone abordable. Mais je pense qu'ils auraient dû sortir un petit iPhone pas abordable, justement. En le vendant avec une bonne marge, ils en auraient vendu moins, mais les gens qui veulent vraiment un petit iPhone l'auraient acheté, mais ça aurait éloigné les gens pour qui le prix de l'iPhone était plus important même que sa taille, et qui eux, du coup, sont allés acheter un iPhone 11. On sait par rapport au SE la différence en termes de pourcentage de vente. Non, j'ai pas des infos aussi précises que ça, Alpha Team. Je n'ai que, pour moi, que l'article de Phone Android. En fait, ils auraient dû le faire plus petit encore. Tellement petit qu'on le voit pas. Regarde mon... Regarde. Oh putain, c'est dur de sélectionner. Merci Oxno pour ton Prime, 9e mois d'abonnement. J'ai dû rater du monde d'ailleurs. Merci Nizar Canin pour ton 9 mois d'abonnement. Merci Fralap78 pour ton 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Le truc, c'est que c'est trop admis que c'est plus cher, plus l'écran est grand. Oui, c'est nos comportements de consommateurs hein, aussi. Le truc, c'est qu'un truc petit qui coûte moins cher que les autres, tu te dis qu'il est moins bien. Et en ça, c'est un mauvais geste marketing parce que nous, c'est ce qu'on avait dit dans nos tests. Ce qui est hallucinant avec l'iPhone 12 mini, c'est qu'il est aussi bien que le 12, mais en mini. Et la prouesse technologique d'être arrivé à rentrer tous les composants dans un petit corps, rien que ça, moi je dis, ils auraient dû le faire 200, allez, 100, 200 euros plus cher, l'iPhone 12 mini. Le SE, c'est encore autre chose. Là, l'iPhone 12 mini n'est pas un SE. L'iPhone 12 mini était une miniaturisation à l'extrême de l'iPhone 12. Pour l'event de Microsoft du 24, on sera chez Corben. Donc suivez bien la chaîne Twitch de Corben. On y sera avec Guillaume pour commenter l'event Microsoft. Quelle prouesse! Ils ont réduit la batterie et l'écran. Non, Sam. Non, non, il y a des composants. Ils sont arrivés à mettre les mêmes composants que l'iPhone 12 dans une forme réduite. Et c'est pas l'iPhone 12. L'iPhone 12 n'est pas un iPhone mini
juste en écartant les trucs, quoi. Non, non, mais rien que de faire rentrer un écran et une batterie là-dedans avec tous les composants de l'iPhone 12, c'est une prouesse d'ingénierie. Oui, bien sûr, ils ont réduit la batterie et l'écran, mais ils ont réduit d'autres trucs aussi. Enfin bref, voilà, en tout cas, c'était les articles du jour. On va parler de nos merveilleux sponsors, en commençant bien évidemment par Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles flexibles à petit prix et neutres en CO2. Je rappelle le fonctionnement des forfaits Pritel, c'est comme un forfait comme vous les connaissez déjà bien dans le monde des opérateurs. Vous choisissez un forfait selon à peu près ce que vous évaluez comme consommation, un petit, un grand ou le géant. Vous choisissez ensuite si vous voulez que ça soit SFR ou Orange, puisque ça a beau s'appeler Pritel, c'est des unités de communication qui viennent de chez Orange et SFR. Vous aurez un véritable réseau, enfin vous serez sur le véritable réseau Orange et SFR et non pas les réseaux Soch ou Red ou je sais pas quoi. Vous serez vraiment chez Orange ou SFR avec Pritel. Alors certes, c'est Pritel qui s'affiche en haut sur votre smartphone, mais si vous faites un speed test, par exemple, vous verrez que vous êtes sur les serveurs Orange. C'est l'expérience qu'on avait fait dans le Twitch Achat pour vous montrer ça. Mais ce qu'il y a de malin, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre forfait, vous n'allez pas payer la même chose chaque mois, puisque ça va dépendre de votre consommation. Par exemple, si vous dépensez entre 0 et 8 gigas, on va dire, vous payerez 4,99 € le mois la première année. Si vous dépensez un peu plus dans le forfait le petit, vous êtes plutôt allé à 17 gigas dans le mois, vous payerez ce mois-là 9,99 € par mois la première année. Voilà en tout cas pour Pritel. Nous, on les remercie beaucoup d'être nos sponsors. On remercie également ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Marion vous en parlera plus demain. Ces deux sponsors, Pritel ExpressVPN, les liens vous ont été donnés dans le chat. Et vous pourrez également retrouver ces liens dans le texte descriptif de cette vidéo. Et j'ai un problème de souris. Hop, que je réseau. Euh, voilà, voilà. Et je voulais vous parler également d'une opération caritative pour Reporters sans frontières que nous, on soutient. Attention, attention, les dernières chances pour la tombola sont presque là, puisque la tombola, le tirage au sort aura lieu le 30. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux gagner dans cette tombola tout en faisant quelque chose d'utile, en aidant Reporters sans frontières à défendre la liberté de la presse dans le monde? Eh bien, vous pourrez gagner des choses, puisque c'est quand même une tombola. Vous pourrez gagner des reproductions de grands photographes, d'artistes, d'illustrateurs, en tentant votre chance. Donc, le principe, c'est que si vous tentez votre chance, par exemple, je veux gagner le tirage photo signé de Martin Parr, je tente ma chance. Et là, je peux acheter donc 5 tickets de tombola. Je peux mettre un ticket de tombola sur un tableau, un ticket sur un autre. Donc, vous multipliez, plus vous donnez à cette association. Je rappelle que 100% de ce qui est donné est reversé à Médecins sans frontières. C'est le principe de Karmadon. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez soutenir Reporters sans frontières, à participer à cette grande tombola. On peut se reproduire avec des photos. Oh là, Hibou, tu respires. On va passer à la dernière rubrique de cette émission et on va avoir du temps ce matin. J'espère que vous avez plein de questions. Plein de questions parce qu'il est 9h04 et nous passons direct au cornfac. Les cornfacs ce matin. Ogre des collines, question, quel est le sens de la vie? 42 bien sûr, Ogre des collines, question qu'on nous pose souvent, mais la réponse est très facile. La tombola, si jamais ça tombe... Oula, Yves aussi. Respirez, tout ne doit pas être jeu de mots. Le jeu de mots est comme une plante
qui doit pousser d'un terreau fertile de ton cerveau, si tu l'étouffes avec trop de plantes, elle ne voit jamais le soleil. T'as tout loupé sur l'iPhone 13. Eh oui, Alex Boot, il fallait être là dès le début. Pourquoi 42? Bah parce que c'est le sens de la vie, Marie-Laure. Je comprends pas très bien. Non, 42, ça vient du Guide du routard galactique, un livre mythique. Quel est le sens de la vie? 42. Est-ce que tu as vu que votre musique d'intro est également celle d'une pub qui passe? Je sais, tous les jours, des gens me disent: Ah, on a entendu la musique du mug quelque part. C'est une musique libre de droit, c'est normal que vous l'entendiez de partout. C'est une musique libre de droit, la musique du mug. Par contre, la musique du pré-générique, la musique d'attente, c'est une musique à nous. Un jour, quand on aura les sous, on se fera composer un générique du mug. Mais là, vous allez dire: Ah, mais je préférais la musique d'avant. Là, c'était mieux quand même avant. Là, elle est un peu molle, elle est un peu dure, elle est un peu. C'était mieux avant. Euh, un avis sur le navigateur Brave, peut-être il vaut mieux demander à Guillaume. Vaut mieux demander à Guillaume. Tu nous vois vraiment comme ça quand on râle? Ouais, de temps en temps, ouais. Ouais, franchement, je vous vois comme ça. Oh, c'était mieux avant, hein, quand même. Hein. Pourquoi le râleur a un accent suisse? Je sais pas. Je serai le premier à me plaindre, crois-moi. Non, mais je te crois, hein, Shockwave. En tout cas, j'adore la dynamique de l'équipe Nowtech. Bravo à tous. Mais on est dynamique parce que vous êtes notre carburant. Vous êtes le petit dos. Le petit dos. Vous êtes le petit bois dont nous nourrissons afin d'animer le feu qui nous anime. Putain, mais je fais de ces grandes phrases ce matin. Je suis vraiment un curé de province. Hein. Pardon, je voulais pas dire province au sens péjoratif. C'est une expression. Oh là là. Ted Lasso, c'est ton cousin. Il y a un peu de ça. Alors que chacun sait que les moulins, c'était mieux avant. Oh, joli, joli. J'aime beaucoup Orlante. Je cautionne ce type de jeu de mots. Mais que ça ne devienne pas un concours perpétuel de jeux de mots, hein, non plus, hein, le chatroom. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la tech, mais pour info, Philips fait un rappel de toutes ces machines PPC de traitement des apnées du sommeil à cause d'une mousse cancérigène qui se désagrège dedans. Aïe, effectivement. Bah, on alerte les gens. Ça arrive, hélas, ce genre de problème d'accident industriel. On est combien dans l'équipe? On est une équipe à modulation de fréquence. On va dire que le noyau dur actuellement est de 3 personnes et gravite autour de notre activité 7 personnes. Quelle est l'innovation tech que tu attends le plus? Je sais pas. Je sais pas pourquoi on me pose beaucoup cette question, mais elle est hyper dure à répondre, quoi. J'ai pas un rêve tech. Mon rêve bleu de la tech, quoi. Des changements de prévus pour la chaîne. Bah, demain, on sera mercredi. Alors qu'aujourd'hui, non, non, je déconne. Non, pas de gros changements sur la chaîne. On a eu cette année quand même notre gros changement avec l'arrivée de Guillaume, euh, qui a pas, qui s'est finalement mieux passé que prévu. Je m'attendais à plus de râleurs, on en a eu, mais finalement l'intégration de Guillaume s'est plutôt bien passée. Je crois que vous avez plutôt bien accepté, bien accueilli Guillaume. On peut te poser des questions, tu peux Spirou. Après, j'arrive pas à tout lire, mais tu peux essayer. L'innovation tech qui t'a le plus déçu depuis un an. Pas facile non plus.
Dans la photo, il y a beaucoup de bullshit. Dans la photo smartphone. Mais pas que depuis un an. Il y a beaucoup de... Ouais, dans la photo smartphone, il y a beaucoup de trucs décevants en fait. Guillaume, c'est le beau move du mercato, ouais. Guillaume est à temps plein. Enfin, Guillaume est indépendant. Ce que je veux dire, il n'est pas salarié. Pas fait un CDI à Guillaume. Donc, il est payé à la vidéo. Mais il est donc la notion de plein temps quand tu es freelance, ça veut rien dire en fait. Quand commence le planning vacances? Le mug s'arrête le 2 juillet. Donc, cette semaine-là, on va commencer le planning vacances. Enfin, c'est pas le planning vacances, c'est le planning d'été. Je vous rappelle que on part. Enfin, moi, je pars en septembre. Je pars pas cet été, vraiment. Si je fais un ou deux week-ends prolongés, mais pas vraiment de vacances cet été. Mais on passe en programme d'été. On va pas être en vacances, en fait. Je trouve que Guillaume, on a l'impression qu'il a toujours été dans l'équipe tellement il s'est bien intégré. On l'a intégré aussi doucement, hein, pour pas faire de grumeaux. Euh, et déjà, il faisait quand même, déjà, mine de rien, le mug depuis un an. Donc certains d'entre vous le connaissaient déjà bien. Il y aura une nouvelle grille pour la rentrée? Non, vous attendez pas des gros changements majeurs. Amazon est suicidaire, faire des Prime Day lundi élargi à... Quelle est la phrase? Je sais pas s'ils sont suicidaires, mais en tout cas, ils se font du fric en ce moment, Amazon. Bonjour Jérôme, recherches-tu toujours un motion designer? Vous pouvez nous envoyer votre book. Pour l'instant, on n'a jamais travaillé encore avec un motion designer. On n'a pas vraiment les sous pour. Mais si un jour on a les sous pour, et il est probable que de temps en temps on fasse appel à des motion designers. Donc envoyez votre book à nowtechtv@gmail.com. On mettra tout ça dans un petit fichier, on vous contacte si on trouve ça bien et qu'on a envie de travailler avec vous. Que penses-tu du Prime Day? J'ai dit hier ce que je pensais d'Amazon. Je sais que nous, bah, on vous fait beaucoup de liens d'affiliation. On va faire je le rappelle, il y a un Twitch achat à 16 h aujourd'hui, spécial Prime Day. C'est pas parce que on exploite, on va dire, les Prime Day qu'on est 100% pour Amazon. Moi, je crois qu'on peut profiter d'un système et tout en le critiquant. En tout cas, c'est ma pensée fondamentale. Si nous, on utilise autant Amazon, je sais que c'est pas facile à comprendre de votre côté. Vous dites vous êtes des vendus Amazon. Oui, d'une certaine façon, mais il faut comprendre qu'Amazon est aujourd'hui le seul distributeur qui croit vraiment aux influenceurs et qui s'est donné la peine et les moyens de construire des vrais outils pour les influenceurs, les créateurs de contenu, et qui est tellement plus facile à utiliser que n'importe quelle autre affiliation. Mais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on a essayé de travailler avec les autres. Les autres, soit ils nous prennent pas au sérieux, donc ouais, je te donne 1% et dis-moi merci, hein, petit con, allez, retourne à tes vidéos, connard. J'exagère un peu, mais c'était limite ça. Les autres distributeurs ne croient pas du tout à la force de vente que représentent les créateurs de contenu. Et surtout, ils ont des outils qui datent de 1990 pour créer des liens d'affiliation qui nous font perdre un quart d'heure par lien. J'exagère un peu, mais c'est mon côté italien. Et qui sont horribles à utiliser et pas du tout rémunérateurs. Donc, oui, on est des vendus à Amazon parce que bah, moi, j'ai des gens à payer. Voilà, j'ai des gens à payer. On a besoin des contributeurs. On a besoin de l'argent de l'affiliation. Sinon, moi, je ne peux pas payer les gens qui travaillent. Donc, c'est aussi simple que ça. Il y a un moment où vous pouvez dire ah, mais j'aime pas la pub dans les vidéos. Ah, j'aime pas les liens d'affiliation. J'aime pas que vous travaillez avec Amazon. Ah, puis espèce de mendiant d'Internet, je vais pas te donner d'argent. Bah oui, mais si à un moment on n'a pas d'argent, comment on fait pour créer de l'activité? J'ai envie de dire. Avec la passion. Euh, Nous, voilà, je sais qu'il y a beaucoup le fantasme de chaînes d'influenceurs qui gagnent énormément d'argent, machin. Mais ça, il y en a peut-être 10 en France. Le reste des créateurs, c'est plutôt un boulot difficile pour arriver à mettre un sou devant l'autre, hein. Franchement. Avec de la visibilité, ouais.
Je vous dis, hein, j'ai essayé de payer mon loyer en visibilité, ils veulent pas, hein, ces comptes bailleurs, hein. Non, j'ai aucune origine italienne, c'est juste quand j'exagère, j'adore dire que j'ai des origines italiennes. Ce qui est déjà une exagération en soi, tu vois. En fait, Jérôme fait à la fois le présentateur et le public, c'est unique dans le game. Tout à fait. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quoi qu'il arrive, il faudra toujours payer Jérôme. Il faut savoir que Jérôme est le dernier à se payer dans l'équation. Et parfois, se paye pas. Et du coup, il a du mal. Quand il fait une vidéo à Toulouse, il est toujours dans les 100%. Ou c'est Karina qui les monte. Non, on les monte ici, hein, les vidéos de Guillaume, et on les tourne. Alors, il fait certains tournages sur Toulouse. Bientôt, non. Certains, on a pris un caméraman à Toulouse. Enfin, voilà. L'idée, c'est que, en tout cas, à moyen terme, Guillaume ne soit plus dans la prod, mais vraiment dans l'écriture, l'animation. Le temps d'export moyen pour vos vidéos de YouTube, par exemple, pour 15 à 20 minutes de vidéo? Nous, ça va très vite, hein, on a une très bonne connexion. L'export moyen, et pourtant elles sont fat, hein. Euh, alors, en fait, il y a le temps d'exportation, puis après, il y a le temps de traitement de YouTube. Mais l'exportation en elle-même, ouais, 10-15 minutes, un grand max, hein. Moi, j'ai des bureaux en Finlande pour vous. Oh, notre Patrick, coucou à toi. Ah, ça fait plaisir d'avoir Patrick dans le chat. Écoute, Patrick, la Finlande, moi je dis c'est un pays chouette parce que t'y es. Après, voilà, c'est cool, t'y es, quoi. J'ai bien aimé Helsinki, mais c'est pas ma ville préférée au monde. Je le dis, hein, je suis franc. Je pense qu'on s'est pas assez baladé dans la nature finnoise pour apprécier vraiment le pays. Super l'expression moulin, j'ai lâché ça dans une réunion hier, je suis passé pour un extraterrestre. Mais c'est une expression de rap. Moi aussi, j'adore faire mon vieux, pas boomer génération X, mon vieux génération X, qui prend du vocabulaire de Jones, qui, ça se dit plus Jones, et qui le balance comme ça me fait beaucoup rire. Il y a pas plus tonton bourré que de faire ça, j'adore. Finlandais parce que finnois c'est la langue, ouais, à chaque fois je me plante. Est-ce qu'on a des liens d'affiliation Peak Design? Oui, Willro. On en a, je les ai pas là. Bah voilà, Samuel a dégainé le lien d'affiliation Peak Design. Ça vaut le coup les AirPods Pro sans l'iPhone? Non. Moi, enfin, je pense quand même que les gens qui achètent des AirPods Pro pour les utiliser avec Android, je comprends. Mais franchement, c'est pas les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit qui existent. Prenez plutôt les Sony, quoi. Je comprends, la boîte des Sony est un peu gros. Je vois pas beaucoup de raisons d'acheter les AirPods Pro quand t'as un Android. Franchement. Il faut aller vivre à Vorkuta en Sibérie. T'achètes un appart 45 mètres carrés pour 500 euros. Tu m'étonnes. Je vais en parler avec Marion. Je pense qu'elle va être enthousiaste. Oui, mais les AirPods Pro ont un meilleur design pour l'oreille. Ouais, ok. Euh, Tout le monde n'aime pas les intras. Ils sont quand même un peu intras, hein, les pros. Alors oui, il n'y a pas l'effet bouchon. Mais ça aussi, il y en a d'autres qui l'ont mis, le truc, pour pas avoir l'effet bouchon. Merci Burberry pour ton Prime 11 mois. Test de Pépé Garcia sur le XM4, c'est le top apparemment. Ils ont fait évoluer les XM3. Ils sont repartis de zéro. J'ai vu que la boîte était plus petite, mais est-ce qu'elle rentre dans la poche zippo de mon jean? C'est le test. Si ça rentre pas, je les veux pas. Quand tu cherches ton AirPod gauche dans toute la maison depuis 3 jours, vie de merde. Tu sais que tu peux le trouver avec localisé, hein, si t'as un iPhone. Ton avis sur le OnePlus Nord CE? Alors, je sais pas le CE, mais j'avais testé le OnePlus Nord.
Ça m'avait pas... J'avais pas aimé de ouf. Voilà. C'était pas mal, mais j'avais pas aimé de ouf. Merci Burberry, un autre Burberry, pour ton Prime. Satisfait de ces AirTags? Alors, ouais, carrément. Puis maintenant, ils ont mis le géofencing sur les AirTags. Donc, quand je sors de l'atelier et que j'ai oublié mon sac ou mes clés, mon iPhone me dit Putain, Jérôme, t'as oublié tes clés. J'adore. Mais vous comprenez pas, mais je suis un handicapé là-dessus. J'oublie tout, partout. Et d'avoir comme ça une béquille. Là, pour le coup, je trouve que la techno est belle, quoi. Et ça m'avertit. Jérôme, je crains que tu aies laissé tes clés d'appartement derrière toi. Ah merde. Franchement, ça c'est top. Ah, c'est toujours toi, d'accord. T'as plusieurs noms, Burberry. D'accord, Burberry, t'as des variations. Ok. Est-ce que le Pritel, tu as le double appel? Il faudrait poser la question aux gens de Pritel. Mais oui, je pense. J'ai un forfait Pritel sur mon deuxième smartphone, mais j'ai pas encore reçu de double appel. Que penses-tu des Jabra 85T versus... Je suis pas hyper intéressé par les écouteurs. Je fais peu de tests sur la chaîne, à part les AirPods, parce que tout le monde regarde et que je fais ça pour la moula, mais je suis pas hyper intéressé par le son, je vais être franc. Comment tu as configuré ça sur les AirTags? Bah, mise à jour. Ah, mais c'est peut-être parce que je suis sur iOS 15. Je suis en bêta. On m'a offert un AirTag pour la fête des pères, mais sans porte AirTag. Des conseils, hormis ceux d'Apple hors de prix. Moi, je conseille celui de Belkin, celui-là. Attends, je vais te le montrer du dessus. Celui-là, celui de Belkin, je le trouve bien mieux foutu. Alors, c'est du plastique dur, c'est moins esthétique. Mais par contre, il n'y a pas de chance de perdre ton AirTag. C'est en plastique dur. Il y a un système de verrouillage. Il est beaucoup moins cher. Celui de Belkin, je le trouve très bien. Et il est mieux fini que certains trucs que j'ai achetés à 2 euros, qu'en fait, je vous conseille pas. Oui, c'est sur iOS 15, le géofencing. Désolé de vous avoir donné. Ça arrive bientôt, la bêta publique. Mais c'est génial. C'est génial. Oui, tu peux l'imprimer toi-même. Léo nous en a imprimé. Non, j'en ai pas à portée de main. Tu peux imprimer toi-même, mais il faut avoir une imprimante 3D. Euh, Que fait Léo dans la chaîne? Il a un poste à modulation de fréquence. On l'avait pris pour faire un stage de community management. Mais en fait, il fait du community management, mais plus élargi que ça. C'est-à-dire, il travaille avec Cédric sur du développement commercial. Il travaille avec moi aussi sur la gestion du vide-grenier. En fait, Léo, c'est un facilitateur sur des gros chantiers qu'on n'arrivait pas à faire démarrer parce qu'on manque de temps, la production de vidéos nous prenant quasiment tout notre temps. On avait besoin de quelqu'un qui n'était pas dans le dur de la production de la vidéo. Il fait régisseur sur les lives, enfin il fait des tonnes de choses, Léo. Et on aimerait bien qu'il reste après son stage. Moi, on lui propose, mais là, il y a des problèmes avec son école. Mais on aimerait bien qu'il reste en contrat d'apprentissage, Léo. Alors, Léo Techmaker, c'est autre chose. Tu voulais me parler de Léo Techmaker? Alors, Léo Techmaker, il est venu nous proposer, enfin, il est venu nous prêter main forte sur le live de Vivatech. On a envie de faire des choses avec Léo. Ça veut pas du tout dire que Léo arrive sur Nowtech ou quoi que ce soit, hein. C'est peut-être nous aussi qui allons un peu sur la chaîne de Léo Techmaker. On s'entend bien avec Léo, on aime bien ce qu'il fait. Lui aime bien ce qu'on fait. On va voir comment on peut faire des choses. Voilà. Sinon, il sert aussi à clasher Albert, oui. Et Léo Duff. Je sais pas d'avis sur Léo Duff, je ne vois qu'une mèche de cheveux qu'on voit de moins en moins. Non, je plaisante, c'est génial ce que fait Léo.
Il a un vrai talent pour l'écriture. J'aimerais voir plus de Léo. C'est tout ce que j'ai à lui dire. J'aimerais le voir plus souvent. Mais il le sait. Léo, le couteau suisse de Naotech. Exact. C'est non, non parce que non. Je sais, c'est pour ça que j'ai soigneusement évité le mot genre homme à tout faire. Non, non, Léo, il a des vraies expertises. C'est quand même lui. Bah, regardez, c'est lui qui a fait le générique du Twitch Achat. C'est pas une expertise, ça? Non, voilà, Léo est doué dans plein plein de domaines. Si j'avais un mot, et si vous y connaissez un peu en armée napoléonienne, Léo est effectivement un voltigeur. C'est quelqu'un de très agile qui va être capable de nous aider sur tout un tas de sujets. Euh, Parce qu'il possède plein de capacités en fait. Y aura-t-il un salon de la photo cette année? Je sais pas, pas sûr. Oui, alors, il a supervisé l'équipe de 27 graphistes qui ont travaillé sur le générique du Touchacha. Oui, pardon. En foot, ça serait un libéraux. Ouais, un peu, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des dernières questions? On arrive bientôt à la fin de l'émission. Jérôme, comment tu trouves la nouvelle barre de recherche dans Safari? J'ai eu du mal au début, mais en fait, je trouve ça bien. Mais je pense qu'ils vont encore la bosser. Il y a des trucs qui vont pas encore. J'ai des problèmes aussi de déconnexion, reconnexion avec la bêta. Mais c'est normal, on est en bêta développeur. Attends pas une stabilité de ouf. Mais j'ai des problèmes de déconnexion, ouais. Y a-t-il une chambre pour Tim dans ton appartement? Oh non, non, Tim, il a suffisamment de moula pour se payer un grand hôtel, hein. Non, mais ça va pas, non? Un pronostic pour l'euro. Je, je dirais que la probabilité que je regarde un seul match de l'euro est extrêmement faible. Pour l'instant, j'ai regardé zéro match de l'euro. Ça va dépendre, et effectivement, on va dire des performances de la France. Et encore même si c'est la France, et même si c'est en finale, il y a un tout petit pourcentage. Je dirais, allez, 30% de chances que je regarde la finale si c'est la France qui joue à l'euro. Mais vous voyez, c'est un pourcentage assez faible, hein. Voilà pour mon pronostic pour l'euro. Pronostic pour le Tour de France, là, je suis beaucoup plus catégorique. 100% de chances que je ne regarde rien du Tour de France comme depuis ma naissance. Au fait, comment se faire passer ta découverte de l'iPad M1? Bientôt. Vous en saurez plus bientôt. Tim va financer les projets Nowtech. Rien du tout. C'est un gros radin de première. Il nous prête même pas des produits, Tim. Enfoiré. Euh, oui, elle est stable quand même, la bêta dev, mais enfin, c'est une bêta dev, il y a des bugs. Normal, il y a des ralentissements. Euh, et tu passais à... je comprends pas la question. Et au barbecue, il apporte que des merguez, il apporte rien du tout. Tim, il arrive avec ses sandales là, de bobo là, avec son short et ses jambes trop maigres. Il arrive, je suis le patron d'Apple, machin, je joue de la chipot. Moi, il commence à me saouler. Je fais très bien le Tim Cook. Vous comprenez pourquoi il m'envoie pas de produits? Tu peux piloter ton yacht de l'iPad. Mais attends, tu crois que c'est moi qui vais piloter mon yacht? J'ai autre chose à foutre. Je confirme, pas mal de bugs Twitter sur iOS 15, ouais. As-tu des produits vintage ou tech rétro qui te tiennent à cœur? Bof, non, pas vraiment.
T'avais qu'à développer une appli de vaccin pour avoir des produits Tim. Eh oui, c'est clair. Faut dire, celui-là, faire des vidéos qui critiquent. Qu'est-ce que je sers à l'humanité? Rien du tout. Est-ce que Tim met des chaussettes avec ses sandales en hiver uniquement? Parce que quand même, faut pas que Tim ait froid aux pieds. C'est quoi cette histoire de barbecue? Écoute, Koumres, j'avoue que c'est un peu private joke de la communauté. Je sais pas d'où c'est parti. Mais voilà, j'ai dévoilé au monde que souvent le dimanche, je faisais des barbecues avec Tim Cook. Et tout est parti de là. Tu acceptes Tim dans le mug? Il risque de foutre un peu le Bronx. Il est dissipé, Tim. Ah, le Nabastag, pour être tout à fait honnête, je l'ai acheté il y a même pas 2 ans à un vide-grenier. J'avais pas de Nabastag quand les Nabastag étaient sortis. Donc, il a une valeur plus décorative que nostalgique pour moi. Je suis pas très rétro-tech, nostalgique tech, hein. C'est le fil rouge, le barbecue. Et la viande rouge aussi. Euh, Oui, alors, un Team Chacha, pas mal, c'est joli le Team Chacha. Pas mal, bonne idée. Je vais vous quitter. Tu n'en veux, tu n'en veux pas dans ta team de team? Ah, team dans la team. Euh, Est-ce que Tim Cook cuisine mal? euh, Mail envoyé dans la recherche de motion designer. Merci à toi, Tobar. On va être obligé d'aller bosser si tu nous quittes. Bah oui, mais moi aussi j'ai d'autres boulots que le mug. Le mug est déjà un gros boulot, mais j'ai plein. Après vous êtes là. Ah, mais pourquoi tu sors tes vidéos 3 semaines après les autres? Bah parce que je travaille lentement et que je fais un mug le matin. Euh, Ouais, c'est trop un Apple fanboy, Tim. Il m'énerve pour ça. Plus de Corben pour le relais et live cet après-midi. D'accord, on va faire un raid. Mais d'abord, je voulais vous dire, 16 h. Twitch Achat spécial, Maryse et Pierre nous rejoignent. Hein, pour un Twitch Achat, pour ceux qui ne connaissent pas, le Twitch Achat, c'est le téléachat sur Twitch, mais en 10 milliards de fois mieux, hein, que le téléachat. Mais c'est du vrai téléachat, mais sur Twitch. Donc c'est le Twitch Achat. Le Twitch Achat avec Pierre et Maryse. Pierre et Maryse 2022, hein, la nouvelle génération. Ils viennent pour vous aider, pour t'aider, toi, dans ton prime où t'es paumé, à dire mais mon Dieu, il y a plein d'occasions, mais j'ai rien acheté, il faut que j'achète quelque chose, sinon j'ai raté quelque chose. Et non, on viendra te dire que peut-être qu'il faut rien que t'achètes. Parce que avoir besoin de quelque chose, c'est bien. Avoir juste envie, ça suffit pas pour acheter quelque chose. Donc on sera là pour te donner des conseils d'achat à partir de 16 h. Enfin, ils seront là, Pierre et Maryse, pour te donner des conseils d'achat à partir de 16 h cet après-midi, ici même. Donc rendez-vous, hein, écouteurs Bluetooth dans l'oreillette pour pas que le patron vous voie. Et vous venez écouter et regarder le Twitch Achat discrètement à 16 h pour ceux qui bossent. On va faire un raid, parce que pas en France, tout se termine par des raids. Comme on le dit, qui on va raider? Alors déjà, il n'y a pas Corben. Qui on va raider ce matin? Eh ben, Velvet Shadow, puisqu'il était là tout à l'heure. Donc, petit raid sur Velvet Shadow. Je vous fais des gros bisous. Demain matin, c'est Marion qui sera là. Guillaume, ça sera jeudi. Moi, je reviens vendredi. Il y aura probablement une vidéo sur la chaîne principale cette semaine. On est en train de travailler d'arrache-pied pour vous sortir une vidéo cette semaine. Je vous dis pas le sujet, mais je pense que vous le devinerez. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je vous dis à vendredi et demain avec Marion. Ciao tout le monde. Je lancerai le raid pendant le générique de fin.